Bon, salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est mardi et je me suis dit, j'avais noté en fait que le mardi je voulais faire des vidéos sur des messages de défunts ou des blocages émotionnels. Et puis ça m'a pas trop parlé, je me suis dit je sais pas trop, et puis après je me suis dit bon attends, je vais prendre, voilà, ce jeu-là je l'aime beaucoup, comme ça il y a plusieurs types de tirages et puis ça te dit voilà ce que ça demande, ce que t'aimerais en fait. Et puis je commence à tirer les cartes et en fait je comprends que non, il y a vraiment des défunts qui veulent vous passer des messages. Alors je vais les passer parce que c'est des excuses, c'est des pardons, c'est de l'amour et tout ça. Donc je me suis dit bon ok allez, je vais faire ma BA aujourd'hui et on va transmettre les messages. Voilà. Alors je vais faire un tirage pour message défunt, donc concentre-toi bien, commence déjà à demander vraiment le message, à quelle personne tu aimerais demander un message et je vais proposer, allez, je vais proposer deux tirages, d'accord? Deux tirages différents. Je vais voir si on en veut plus ou pas, mais je vais partir sur deux. Et je vais quand même tirer une carte ici pour savoir de quoi on veut parler, pour voir si ça nous confirme ou si on va sur autre chose en même temps. On verra bien. Bon, comment retrouver la motivation? Donc c'est peut-être pour ça que tu as besoin d'un tirage défunt aussi, pour retrouver de la motivation. Si cette personne te, te manque. Et là, comme par hasard, regarde, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que cette personne, peut-être que aussi veut te parler de ça dans ta vie amoureuse ou est-ce que tu peux rencontrer quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie? Enfin, il y a une libération à faire, clairement. Je pense qu'en fait, on va mélanger les trois, hein. Il va y avoir un déblocage émotionnel, un message de défunt et un message pour toi. Et la carte, alors, qu'est-ce que ça dit ici? Alors, c'est marrant, hein, j'avais me rebooster. Non, mais regarde. Non, mais je peux pas tricher, hein. Regarde, comment rencontrer quelqu'un, hein. Donc, alors peut-être aussi que là, toi, tu aimerais ce genre de tirage, comment rencontrer quelqu'un si tu es seul, parce que bah, il y a des énergies, tu sais, hein, on a des amérantes qui viennent se coller à nous des fois et qui nous pompent de l'énergie, et on ne sait même pas, et voilà, donc protège-toi déjà avec ce genre de pierre, que tu crois ou que tu crois pas, bah, fais le test, hein, tout simplement déjà, et l'œil de tigre, et là, comme par hasard, bah, j'ai deux pierres, donc j'ai de la jade ici, jade, comment elle s'appelle déjà? La jade noire et du quartz rose. Donc tu vois, c'est bien que tu as besoin de douceur, de te réchauffer, d'amour, c'est la pierre de l'amour. Comme par hasard, je les ai sortis là et tu vois, je savais pas de quoi on allait parler. Et la jade noire, c'est une pierre qui permet de retrouver la paix intérieure, de calmer le mental, de retrouver la forme physique aussi, parce que tu as vu derrière, il y avait la carte me rebooster. Donc tu as besoin de ça. Donc c'est soit tu as un blocage énergétique à cause d'un défunt ou une entité, et tu sais pas qui, tu sais pas quoi, et d'ailleurs tu t'en fous, et tant mieux, et tu auras des messages ici. Soit tu veux un message de défunt, alors, je ne sais encore pas ce que je vais mettre comme titre dans ma vidéo, moi, mais voilà, et soit peut-être que tu as perdu un être cher et que tu n'oses pas soit te remettre avec quelqu'un, rencontrer quelqu'un, ou tu ne sais pas comment refaire ta vie, quelque chose comme ça, ou retrouver une motivation, tu as voilà, une baisse de régime, quoi, on va dire, tu vois. Voilà, et peut-être pourquoi ce silence, peut-être que tu veux des messages vraiment de ce défunt et que voilà. Et bien on est parti, hein, on y va, tu sais, moi, à l'instinct. C'est ce qui marche le mieux chez moi. C'est l'instinct. Alors, on va commencer par une petite carte du jour. Tiens, j'aime bien, avec Sandrine Muller ici. Et bien sûr, toi, en attendant, tu likes la vidéo, tu la partages après si ça peut parler à quelqu'un et que ça peut faire du bien. Et puis, n'hésite pas à mettre un petit commentaire. Moi, je vous réponds à chaque fois. Ça me fait plaisir. Alors, on est parti. La petite carte déjà de façon générale. Qu'est-ce qu'on nous dit pour aujourd'hui? Oh bah tiens, regarde si c'est pas beau ça. Espoir, impeccable, incroyable. Donc, garde espoir et allez, un autre petit message. Honore ton pouvoir. Honore ton pouvoir. Et en dos de deck, on a action. Bon, ben voilà, donc pareil, si tu veux parler à un défunt, si tu veux apprendre à te connecter, tout est possible. Il suffit d'avoir les règles, de comprendre, de se connecter, voilà. Donc là, il y a une guérison aussi à avoir, peut-être par rapport à son corps aussi, peut-être que tu es malade dans la maladie, que tu as peur de la mort, il y a peut-être des choses comme ça aussi. Donc on va remonter toutes ces énergies-là, ok? Le but de cette séance, c'est ça. Alors, mon téléphone me le confirme. Bon, alors, espoir. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Espoir. Attends, je regarde si le son il est au max parce que j'ai même pas fait gaffe. Ouais, c'est bon. Alors, voilà.
Alors, même si les circonstances te laissent penser que tout est perdu, seul l'univers connaît l'avenir. Garde espoir, rien n'est jamais perdu. Verbalise à voix haute toutes les belles choses que tu voudrais voir se réaliser et imagine que tes mots flottent jusqu'au ciel. Voilà pour la première carte. Alors, les défunts qui sont autour de nous, là, ils nous entendent, ils t'entendent, ils sont... Voilà, hein, je le ressens. Donc, ça participe aux libérations. Si tu es sur cette vidéo et que tu te poses la question, est-ce que un tel est parti dans la lumière, est-ce qu'un tel se sent bien ou pas? T'es pas là par hasard, je suis pas là par hasard, on n'est pas là en même temps par hasard à parler de ce sujet-là. D'accord? Il n'y a pas de hasard. Donc, ok, donc tu vois, tu as amené toutes ces énergies-là ici pour une bonne raison. Et après, à toi d'écouter les résultats, en fait, de les ressentir aussi, avant cette séance et après. D'accord? Alors, honore ton pouvoir. Et même là, hein, comment tu te sens dans l'instant présent, évidemment. Alors, tu as un talent, un pouvoir. Ne t'en sers pas à des fins égoïstes. Fais-en bénéficier le plus grand nombre. Tes paroles ou tes mains ont le pouvoir d'aider les autres. Tu as un savoir que les autres n'ont pas. Transmets-le. Ok? Voilà. Wow, je gèle sur place, moi. C'est un truc de fou. Bon, alors... Bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour te rebooster, pour parler à un défunt, je te fais choisir, tu choisis. Donc, tu peux regarder après sur Internet. Alors, j'espère que je ne me trompe pas, que ce soit bien une jaspe noire, parce que je t'avoue que je ne m'en rappelais plus et je suis allée rechercher sur Internet. Quand bien même quelqu'un dit « Ah ben non, moi je connais cette pierre et c'est pas la jaspe noire », c'est pas grave, le message est que c'est la jaspe noire. D'accord? Le message est que tu peux aller sur Internet, regarder quelles sont les vertus de la jaspe noire, demande l'aide de cette pierre et regarde. D'ailleurs, j'y étais dessus. J'ai dit la jaspe, c'est l'agate noire, pardon. Moi, tu vois, je commence déjà. L'agate noire aide à retrouver la paix intérieure grâce à ses effets anti-stress. Elle aide dans les problèmes du quotidien. Elle est un excellent stimulant physique et mental et elle améliore votre intuition. Elle répond en fait à tout ce qui est sorti, les petites cartes là, tu vois, et tout ce que je viens de dire à l'instant. Voilà, donc tu peux faire d'autres recherches, il y aura plus de détails encore. Et bien sûr, le quartz rose qui est la pierre de l'amour, pour apaiser aussi, pour apporter de la tendresse quand on est en manque d'affection, en manque de douceur. Voilà. Et tu remarqueras que j'ai un pull qui est des mêmes couleurs du décor derrière. On est dans les nuages et on est dans la douceur. Voilà. Alors, on est parti. On va prendre le premier tirage. Alors, tu vas te concentrer sur la personne que tu aimerais connecter ou tu aimerais avoir un message avec cette pierre-là, la jaspe noire. On y va. Tu te concentres, le message. Et donc, je vais faire un message du défunt et un message pour toi, pour te rebooster. D'accord? Pour te rebooster. Alors, bon, la personne, déjà, on a la carte du monde. Donc, pour moi, ce que je ressens là, une personne qui avait réussi dans sa vie, d'accord? Une personne qui avait tout en tout cas pour réussir, qui avait tout. Ouais, c'est ça, je m'en doutais. J'ai quelque chose après qui a peut-être tout détruit ou en tout cas qui a pu partir aussi d'une manière très subite, très dans un accident aussi. Pour moi, c'est quand même une personne qui a échoué quelque chose parce qu'elle avait tout pour réussir, mais elle a tout déglingué. Et c'est notamment par rapport à des enfants, hein, j'ai l'impression. Ou par rapport à un début de relation. Si tu étais en début de relation avec cette personne, c'est comme si elle avait tout détruit très rapidement. Ouais, c'est ça. Comment elle se comportait avec toi? Ben, elle t'a caché des choses, elle te cachait des choses. Et elle t'a même peut-être fait du mal à la fin, ou elle t'a fait du mal quand même. Elle a été, ça n'a pas été facile, hein. Donc ça peut être aussi, par exemple, je sais pas moi, le père de tes enfants, et qui t'a laissé dans la merde financièrement avec le gosse, quoi. Tu vois. Il y a vraiment quelque chose comme ça, hein. Donc là, il y a un pardon. Là, ben voilà, il y a vraiment là, il y a quelqu'un qui veut te demander pardon. Alors on va regarder. Je vais lui demander tout simplement de tirer une petite carte de ce que lui, il aimerait te dire, cette personne. J'ai plus une énergie masculine, mais bon, ça peut être une femme avec une énergie masculine, hein, tu vois, un yang assez prononcé. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire là? Peut-être qu'elle n'a pas osé ou qu'il serait le moment. Marche. Ok. Continue, ça va aller. Ok. Et en couple, on avait quoi? Lâche prise, bonne résolution. Bon, donc, ok. Je vais demander quand même par rapport à quoi? Lâche prise, c'était une bonne résolution de quoi? De délivrance. Bon, ok. Et pourquoi? Toi, tu étais dans quel état d'esprit? Courage. Tu as eu besoin de courage, pourquoi?
pour communiquer. Ouais, donc tu as besoin de lâcher, tu as besoin vraiment... Là, il y a un truc gros sur la patate hein, par rapport à l'honnêteté, donc il y a eu peut-être un mensonge, il y a eu quelque chose comme ça. Ah, c'est quelqu'un qui était pas... qui était assez... solo, égoïste, qui est quelqu'un qui est parti, peut-être du jour au lendemain, ou en tout cas qui a eu des aventures, ou qui pensait qu'à elle, qu'à lui, tu vois, qui était tout le temps en déplacement, ou qui était tout le temps à l'extérieur avec les copains, etc. Mais voilà, il y avait une espèce d'addiction, quelqu'un où tu lui disais, mais pff, tu changeras jamais, etc. Mais sa vie s'est arrêtée net, j'ai l'impression, elle s'est arrêtée net, et il s'est pas purifié, voilà, c'est ça. Il s'est pas purifié de ce quoi il est. Voilà, il n'a pas pu prendre de recul par rapport à sur Terre ce qu'il faisait, quoi. C'est quelqu'un qui était tout le temps dans l'instant présent, hein. C'est quelqu'un qui a fait des bêtises, hein, on va dire. C'est quelqu'un qui était certainement dans l'impulsivité, qui n'avait pas guéri plein de choses de son enfance ou je ne sais quoi, mais qui était quand même dans des excès, qui était. Voilà, pas, voilà, et qui a caché des choses, qui peut-être, j'allais dire, avait perdu sa maman, ou a perdu sa maman, ou cherchait sa maman. Il y a quelque chose un peu comme ça. Ouais, ou qui t'a un peu pris pour sa maman, tu vois. Il était un peu dans l'humour et tout. Puis toi, t'en avais marre, tu voulais du sérieux et il y en avait marre, quoi. Mais il t'a laissé soit des ardoises, soit des choses. Bon, t'es un guide pour cette personne aujourd'hui, hein. Alors oui, je sais, ça te paraît peut-être un peu boulet, le truc. Euh, mais ça t'a apporté ça aussi, de suivre les signes. Peut-être que c'est grâce à cette personne que tu es là sur cette vidéo aujourd'hui, ou que en tout cas, tu as eu une ouverture. Une ouverture, j'allais dire holistique, une ouverture spirituelle, une ouverture, tu vois, sur la créativité, sur quelque chose, quoi. Bon, il y a des obstacles encore hein, par rapport à, à ce deuil, à cette personne, à ce passé, à ce qu'il y a eu avec cette personne. Tu as du mal en fait à avancer malgré tout. Donc c'est marrant quoi, parce que le lien, c'est comme s'il y avait... tu es encore attaché à ce passé, c'est comme s'il y avait un lien, il y a la grâce quand même entre vous, et en même temps, c'était pas équilibré. Donc ça t'a ouvert, quand même, ce décès t'a ouvert à retrouver un équilibre entre le donner et le recevoir. D'accord? Là, apparemment, tu es quand même dans des difficultés. Donc, cette personne te dit marche, ça va aller. Est-ce qu'elle a le pouvoir de te donner des bons conseils? Oui, quand même, parce qu'elle aussi se fait aider de l'autre côté. Ok, l'en mental, elle est comment? Elle se fait surprendre par l'univers, elle aussi. Donc, elle était certainement pas croyante. Mais grâce à la patience, la résilience, toi d'ailleurs, tu as ouvert quelque chose aussi hein, par rapport à la grâce. Et cette personne ne l'était pas du tout. Hein. Elle était même carrément du côté obscur. Hein, moi, je te le dis. Il y a vraiment ce côté-là. C'est quelqu'un qui soit ne croyait pas ou qui était vraiment en conflit. Tu sais, j'ai un petit peu le côté rebelle et le côté marginal. Voilà, marginal. Bon. Aujourd'hui, elle est comment cette personne? Bon, elle fait quand même des suppositions encore. Et elle n'est pas dans son cœur. Bon, bah ok, mais bon, elle peut t'aider à te responsabiliser, ok, et à te dire quoi exactement? Bonne volonté. Bon, elle te remercie, mais elle a du mal un peu. Hein. C'est quelqu'un, j'ai l'impression, spontanéité, enthousiasme. Bon, elle est ok pour évoluer quand même, parce que tu la pousses finalement. En travaillant toi sur ton passé, tu la pousses aussi à évoluer et puis à sortir de ta vie et tout ce qui a été toxique. Hein. Il y a eu un attachement, il y avait un attachement quand même, hein, mais toxique. Voilà, c'est ça. Ben voilà, on te dit qu'attends-tu, tu es prêt maintenant pour aller où, pour faire quoi? Pour ne plus remettre à demain. Donc tu étais dans la procrastination aussi, hein, à cause de cette personne, à cause de ce deuil qui finalement c'était quand même pas forcément bon pour toi ici, cette relation. Il y avait quelque chose... Bon, il y avait un attachement, il y avait quand même un attachement. Mais pose-toi la question, est-ce que vraiment tu étais heureux ou heureuse? Voilà, avec cette personne. Donc tu n'as pas besoin de la pleurer ou en tout cas de la... Ouais, j'ai l'impression que tu attendais quand même quelque chose. Ouais, l'espoir, honorer ton pouvoir. Non, c'est toi qui vas te guérir. Hein. Peut-être que cette personne, elle est partie et tu aurais attendu un pardon ou une purification ou en tout cas ne pas avoir à essuyer ses dettes ou des choses comme ça. Et c'est resté en suspens. Puis en plus, il y a eu un secret. C'est pas tip top. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question là ici? Parce que bon, l'harmonie, est-ce que... Alors, dans quel état tu es toi actuellement? Bon, tu es dans l'amour, ok. Est-ce qu'elle est dans l'acceptation de ça? Oui, ok. Est-ce que c'est grâce à cette... ouais, ok. Pourquoi avant elle était quoi? Rencontre, projet, elle voulait concrétiser. T'attendais quoi exactement? Un regain. Un
regarde, tu veux plus être trahi. Bon, on te le confirme, tu seras plus trahi par cette personne ou par ces énergies-là. D'accord? On sent que tu étais dans une fragilité. Si ici, tu n'as pas de défunt que tu connais, là, quand je te fais le tirage, tu sentais quand même qu'il y avait une énergie assez... tu te sentais fragilisé un peu par des énergies, des ombres, des choses comme ça, d'accord? Donc là, c'est bon. Le temps, au vert, ok. Bon, tu retrouves une harmonie. Parce que tu es à l'écoute aussi, hein, ok? Et parce que tu t'es promis de voir les choses de façon positive et de les équilibrer. Ok. Ouais, parce que tu parles à ton ange gardien, c'est ce que j'entends. C'est rigolo. On voit que tu es optimiste et que tu remets les choses à chaque fois dans... Tu essayes toujours de voir le bon côté des choses. Donc, c'est bien, ok? Qu'est-ce qu'on peut lui dire d'autre ici? Si quelqu'un te manque... Bon, bah, concrétisation de couple, ok, si tu te poses la question, est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un, etc. Il peut y avoir un regain avec une autre, avec une personne, d'accord? Est-ce qu'il peut y avoir un retour? Bon, j'ai quand même la séparation, donc ça passe par une phase de séparation et après j'ai l'amour. Donc oui, ici, si tu pensais à quelqu'un que tu n'as plus du tout dans ta vie et que tu dis, bon, bah c'est mort, c'est terminé, oui, il faut que tu ailles au bout de l'acceptation de la séparation pour revenir en amour et pour que après il y ait un bonheur entre vous. Et tu vois, j'ai le succès derrière. Alors pourquoi en amour, qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait, tu prenais pas ta place, t'étais pas à ta place, et puis voilà, donc t'étais, oui, tu donnais, mais tu recevais pas forcément, quoi. T'avais pas assez d'ego quelque part, tu vois. Alors que là, on te dit, mais en fait, prends maintenant sur les choses de l'humour et utilise aussi ton ego, hein, il est aussi positif, hein, et tu t'aimais pas assez. T'étais pas dans la... Peut-être que tu pensais t'aimer, mais tu ne t'aimais pas en réalité. C'était faux, d'accord? Ouais, pas la foi. Pas ouvert à la foi, hein, toi aussi. Hein. Donc là, on te dit, bah, fais un vœu, hein, tout simplement. En fait, teste. Là, pour ceux qui n'y croient pas, là, qui regardent la vidéo et qui disent, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, n'importe quoi, ça n'existe pas, c'est de la merde ce que tu fais et ce que tu veux. Bon, je pense pas qu'il y a... Mais enfin, ça arrive et puis en fait, c'est légitime. Hein. Moi aussi, hein, j'étais comme ça. Hein. Tout ce que je ne crois pas, tout ce que je ne vois pas, je ne crois pas forcément. Et je vais rechercher les informations, que ce soit scientifique, que ce soit des expériences, etc. Et quand je parle de quelque chose que j'ai vécu, c'est parce que je l'ai vécu. Sinon, je ne vais pas vendre quelque chose qui n'existe pas ou que je ne connais pas ou dont je ne suis pas convaincue. Voilà. Donc, fais un vœu tout simplement pour manifester et voir si ça fonctionne en fait. Ça c'est... J'ai fait une vidéo qui s'appelle Comment voir les signes. Tape Comment voir les signes Aurélie Magnétique par exemple. Et là j'explique plein de choses, des anecdotes, etc. Donc là on te dit, bah, fais un vœu. Alors qu'est-ce que nous dit la petite carte? Bon, même si c'est très explicite. Hein, Alors, ferme les yeux et fais un vœu maintenant. Puis remercie comme s'il était déjà exaucé. L'univers concourt à exaucer ton vœu. Ton vœu ne doit jamais nuire à autrui. Ok, alors tu me diras si ça t'a parlé, si ça t'a boosté, si ça t'a aidé. Et je vais te tirer un petit mot de la fin avec le petit livret que m'a offert ma gentille Mich Mich. Le message des guides. Voilà, donc elle a fait un petit livre, hein, je ne sais pas si bon, vous la connaissez toutes, hein, c'est Michel-Ange Tarot, n'hésitez pas à aller sur son site, elle a tout, Internet, Facebook et compagnie, hein, elle a des jeux de cartes, etc. Alors, on y va pour ce tas ici, pour l'agate noire, quel message on te donne? Pour provoquer les opportunités, il faut parfois sortir de sa zone de confort et aller les chercher activement, elles ne viendront pas à toi sans effort, bah voilà. Ok, je regarde pour les personnes qui avaient un défunt à côté, qu'est-ce qu'il veut dire actuellement? Bon, bah soleil, lumière, et c'est bon, c'est parti dans la lumière. Let's go! En chariot, tu vois? Bon, alors, c'est parti, on y va pour le deuxième, le quartz rose. Putain, mais 18 minutes? J'ai l'impression que ça fait que 2 minutes que je parle, moi, mais c'est incroyable. Hein. Alors, 19 minutes, on y va. 19 minutes, on est parti pour le quartz rose, ici. Alors, voilà, j'ai quelqu'un beaucoup plus... qui met beaucoup plus de temps à arriver, ce que je ressens. Alors ici, il y a un défunt. Tu vois, j'ai la mort. Donc, on n'a pas envie de se montrer quelque part. Ouais, c'est ça, tu vois, on n'a pas envie de se montrer. J'ai la carte de la lune, donc on se cache. On se cache. Qui es-tu? On a un diable, un diablotin. Ouais.
Alors, ça, c'est quelqu'un qui te fait tourner en rond, tourner en bourrique. Donc, si tu es célibataire seul, enfin, euh, c'est plutôt si tu, comment dire, tu es attaché à quelqu'un, mais que cette personne, elle est dans le silence. Elle te fait tourner en bourrique, en fait. Hein. Hmm. C'est comme si elle te dit, c'est toi que je veux, mais que elle n'est pas là, elle vient pas. Donc, alors, c'est quelqu'un qui fait quoi? Ok. Bah, elle veut pas se montrer, elle veut pas dire qui c'est en fait. C'est un peu comme si là, tu avais un admirateur, une admiratrice secrète. Mhm. Bon, c'est quelqu'un qui n'a pas l'air sûr de lui, d'elle, dans ce qu'elle sait. Ah, dans ce que tu veux. Elle ne sait pas vraiment ce que tu veux. D'accord. Donc il y a eu une rupture, il y a eu quelque chose comme ça. Cette personne dit, bah maintenant je sais pas ce qu'elle veut. Parce que tu l'as mis à l'amende, cette personne. Tu l'as mis à l'amende. Tu as dit stop, c'est ça ou rien. Et donc la personne, tu vois, elle est restée bloquée au niveau du chakra-gorge. Et là, elle hésite. Hmm. Elle commence à chercher, savoir ce elle veut aussi. Hein. Si elle veut vraiment matérialiser les choses, si vraiment elle veut, si elle est à sa place ou pas. Si c'est un défunt auquel tu penses, c'est quelqu'un qui est en lien avec la famille, hein, pour moi je pense, et qui ne s'est pas senti à sa place dans sa famille. Hein. Ça c'est clair. D'ailleurs même si c'est pas un défunt, hein, puisque de toute façon les informations se retranchent, se regroupent en fait. Hein. Bon mais ça c'est à vous de capter ce qui vibre pour vous et le message que vous devez entendre. Ouais. Ça peut être un papa ici, ça peut être quelqu'un, un mari, quelqu'un qui était engagé, où il y avait un contrat, où il y avait un engagement, un CDI, un mariage, un engagement à quelque chose. Hein. Mm. Cette personne, elle est seule actuellement, si tu te poses la question. Elle a personne autour d'elle. Hein. Elle est vraiment en mode restriction, introspection. Et elle se planque un peu. Hein. Elle se planque. Alors, elle peut se planquer chez sa mère ou elle peut planquer des choses. Je dis elle se planque chez sa mère, c'est un peu l'image pour dire cette personne, elle se protège, se cache quoi quelque part, tu vois. Hein. Oula, alors là c'est quoi? Elle veut transmettre quoi? Non. Elle veut quand même transmettre le message qu'elle a essayé mais qu'elle n'arrive pas. Elle n'ose pas. Elle n'ose pas revenir. Elle n'ose pas revenir bah, parce que tu l'as mis à l'amende clairement et que tu lui as dit ces quatre vérités. Mm. Si c'est une personne décédée ici, c'est une personne qui a hésité peut-être à aller à la justice. Peut-être c'est quelqu'un qui avait des problèmes dans la famille ou un problème en lien avec un enfant, avec une identité, avec un souhait, un vœu. Il n'a pas pu aller au bout. Il n'a pas pu dire ce qu'il voulait. Si c'est un défunt, c'est quelqu'un qui n'a pas pu dire la façon dont il voulait être... dans sa vie, ce qu'il voulait qu'on fasse avec ses papiers, pour ses enfants. Voilà. Alors, je veux savoir de quelle manière il est parti, où elle est partie. Ouais, je pense que c'était une maladie longue ou quelque chose quand même qui a pris du temps. Mais alors pourquoi elle n'a pas eu le temps de dire ses souhaits bah parce qu'elle restait dans l'espoir. Elle restait dans l'espoir de guérison ou dans l'espoir de quelque chose, que ça se rétablisse. Et en fait, ça a été insidieux. Moi, je pense que c'est une maladie un peu insidieuse. Hein. C'est possible que ce soit en lien avec le cœur, ou en tout cas, les médecins ont hésité, ou il n'y avait peut-être pas le bon diagnostic, où on a laissé tomber. C'est peut-être cette personne qui n'est pas allée au bout, hein, qui a laissé tomber en disant ouais, c'est pas grave, ou il y a quelque chose comme ça. Non. Ouais, c'est quelque chose qui était là depuis longtemps. Qui était là depuis longtemps et, et, et qui est peut-être surgi d'un coup après. D'accord? Voilà, c'est-à-dire quelque chose de latent. Tu vois, quelque chose d'insidieux. Hein. J'ai quand même ce truc-là, hein, donc style cancer, qu'on ne connaît pas, et puis le truc, il est rare. Quelque chose qui est là depuis l'enfance, et puis qui s'est redéclenché 30 ans après, tu vois. Moi, il y a un truc comme ça. Est-ce que c'était un choc émotionnel? Ouais, c'est ça. C'est dû à un choc émotionnel.
Triste vérité sur son enfance ou sur un enfant, et quelque chose qui a éclaté à la tronche, quoi. Ouais. Ouais, ou dû à une naissance, ou quelque chose de... un gros succès, ou une grosse... Non, je dirais pas un gros succès, je reviens en arrière parce que c'est pas vraiment ce que je ressens. Une grosse annonce. Une grosse annonce. Peut-être qu'on lui a annoncé tu vas mourir, et alors en plus, ça a créé quelque chose, quoi. Hein, ouais, tu sais, où tous les jours, si un médecin te dit oui, attention, parce que ça, vous risquez de faire de l'hypertension, ça, vous risquez de ceci, cela. Et puis ton inconscient, il enregistre, et puis au final, tu dis oh, putain, ben ça y est, j'ai tout ce qu'il m'a dit, tu vois. Et bam, tout arrive d'un coup, tu vois. Genre, voilà. Mm. Ouais, ouais. Il y a eu une information avec l'eau. Alors, je sais pas si ça va peut-être parler à certains, mais il y a eu une cristallisation vraiment. Et peut-être que cette personne ne pouvait plus boire sur la faim. Ouais. Mm. Ou les liquides étaient bloqués. Ouais, ça peut être un truc en lien aussi avec la lymphe, ou vraiment, tu sais, cancer du sein, j'allais dire, mais non, je ressens du sang plutôt, leucémie, quelque chose. Bon, voilà, pas très très cool, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message encore ici? Bon, cette personne, en tout cas, si elle veut te donner un message, elle te dit qu'elle est forte, qu'elle a été forte, et que ça a été fort. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est rare que. Qu'est-ce que c'est ce message? Qu'est-ce qu'elle a eu? Équilibre. Ah, elle t'a vu très triste. Elle t'a vu très triste. Parce qu'il y a eu quand même cette rapidité, cette notion de rapidité. Mais j'ai l'impression que, alors pour certaines personnes, pas pour tout le monde, ça va parler que tu as découvert sa mort plus tard. Tu cherchais cette personne et tu as découvert qu'elle était décédée. Et là, paf, toi, ça t'est tombé dessus d'un coup. Tu te fais, wow, mais c'est pas possible, c'est incroyable, je ne m'attendais pas, etc. Quoi. Parce que j'ai l'impression que cette personne était jeune quand même. Hein. Elle est trop jeune en tout cas pour mourir. Quoi. Ok, elle est peut-être partie en laissant un frère, un fils, un enfant. Une femme, une sœur. Ouais, bon, bah ok, il n'y a pas de me donner tout le monde hein, non plus. Ouais, il y avait un gros engagement avant que cette personne parte. Donc peut-être que cette personne avait une maison, s'est mariée au dernier moment. Enfin, il y avait eu quand même. Cette personne était dans l'amour. Hein. Elle avait eu le succès d'avoir eu un enfant, d'avoir eu la validation de quelque chose, d'avoir eu un mariage, d'avoir eu, je sais pas moi, le fait de pouvoir changer de vie, de pouvoir voyager, voilà. Et puis c'est tombé, bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, si toi tu te sens vraiment perdu, complètement triste, pas bien là, et que par rapport à cette personne, on te dit que tu peux communiquer avec cette personne, et que oui, tu as déjà eu des signes, d'accord? Mais que du coup, il faut que tu remontes ton énergie si tu veux en avoir de nouveaux. Là, ici, il y a une perte affective hein, quand même. Hein. Là, toi qui regardes, tu te dis, ouais, j'ai perdu, soit c'est l'amour de ma vie, hein, vraiment, mais j'ai côté vraiment l'amour en fait. Vraiment l'amour que... Peut-être le seul amour, ou en tout cas, c'était de l'amour, quoi. D'accord? Ouais. C'était ça, ouais. Donc du coup, tu te poses la question, est-ce que je vais retrouver l'amour en tout cas, ou est-ce que, voilà, ici c'est pas une personne décédée, mais que c'est une personne auquel il y a eu rupture, ou auquel on s'est quitté en disant, bon, bah, c'est bon, terminé, et puis voilà. Il y a cet attachement encore, on a envie de le retrouver, mais c'est un mal pour un bien. Parce que ça permet de faire réfléchir l'autre personne qui a tendance à partir sur un coup de tête par exemple et à se dire bon bah voilà toi t'as dit que c'est terminé donc je fais pas effort de revenir. Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi actuellement? L'oubli. Oui, donc il y a encore cet attachement et on n'oublie pas. C'est-à-dire que il y a ouais, ça reste quand même une emprise. Est-ce que c'est... Non, ça reste quand même positif parce qu'il y a de la tendresse. Ouais, donc il y a de l'attachement. C'est que vous ne vous connaissiez pas assez. Il n'y a pas eu le temps de faire de projet, de concrétiser en fait jusqu'au bout. Tu vois? Une vraie concrétisation. Toi, tu voulais dans le temps et l'autre voulait que tu lui fasses confiance. Et au final, bon, on a quand même l'espoir. Donc ici, tu as quand même l'espoir de retrouver l'amour. Si tu te posais la question là...
en blocage émotionnel. Il y a de l'espoir de retrouver de l'amour. Il fallait juste que tu retrouves confiance en toi. Parce qu'il y a eu quand même voilà, une grosse histoire derrière, mais que tu arrives à libérer. D'accord? Parce qu'il y avait soit de l'illusion, il y avait... Enfin bon, en tout cas, tu remets les choses d'équerre en place, donc ça c'est une bonne chose, d'accord? Ou tu acceptes l'échec, tout simplement. Il y a eu de la peine quand même, il y a eu de la peine ici. Cette personne a un peu profité de ta bonté, quoi, en fait. Tu vois, c'est ça. Et c'est ça qui t'a perturbé, toi. Tu t'es dit, mais pourquoi cette personne ne va pas plus loin et pourquoi, du coup, il y a eu séparation? Bah, c'est peut-être un peu par amour parce que cette personne, elle voulait ton bonheur et qu'elle savait que ce que tu voulais et qu'elle ne pouvait pas te l'apporter. Voilà. C'est bizarre, hein, cette personne, voilà. Alors pour le moment, elle réfléchit et elle réfléchit. Et... En fait, je pense que c'est une personne qui a peur de l'amour et qui a eu tellement il y a eu tellement en fait ce coup de foudre que elle s'est dit c'est pas possible pour moi, c'est trop beau pour être vrai quoi. Une personne qui avait peut-être peur de l'engagement et de se dire ouais c'est ça, c'est trop beau pour être vrai, c'est la chance. Cette personne ici, elle se dit j'ai de la chance de t'avoir découvert et de t'avoir rencontré, ça c'est clair et net, d'accord. Mais ça lui prend du temps pour équilibrer ses sentiments et elle avait peur du couple. Pourquoi? Bah parce que peut-être qu'elle a des parents divorcés, qu'elle a peur du divorce, qu'elle s'est dit non, non, j'ai peur que si je me mets en couple, et bah ça y est, on va aller dans des routines et puis après on sera plus dans cet amour de... Cette personne, si tu veux, elle a besoin de sentir que tout n'est pas acquis parce que sinon elle prend ça comme un boulet, quoi. Elle prend ça comme un boulet parce que bah, de par ses expériences, de par ces trucs... ouais. Et du coup, elle est maladroite parce que elle se réconcilie sur l'oreiller. Et toi, bon, bah toi, tu voulais te libérer de ça. Tu te dis, mais c'est pas possible, j'en peux plus, quoi. Tu vois, j'en peux plus. Il y a de la trahison, il y a des trucs comme ça. Bon, ça va se rétablir doucement, tranquillement, parce qu'il faut que vous appreniez à vous faire confiance autant l'un que l'autre. L'autre, il a peur de la jalousie, il a peur d'être jaloux, jalouse, et bah, toi, peur de le perdre, peur de l'abandon. Bon, avec tout ça, écoute, tant qu'on dit les choses, qu'on est sincère, qu'on laisse tomber le masque, les choses vont mieux. Et regarde l'association des deux pierres, l'agate noire, pas que je veux dire la jaspe à chaque fois, peut-être que c'est une jaspe au final, mais non. L'agate noire et bon, bah, c'est un peu ça, tu vois. Réapprends à te faire confiance, à être dans la douceur avec toi-même. Pour t'auto-rassurer au lieu de chercher la sécurité chez l'autre. Et tu verras que tu attireras les bonnes énergies. C'est ça. Le mot de la fin pour le deuxième tirage, pour le quartz rose, le mot de la fin, on te dit méfie-toi des faux amis. Ben voilà. Ok. Deuxième, j'ai envie d'un autre petit message. Tu mérites d'être une priorité, pas une option. Eh ben voilà, tu vois. Donc ça veut dire il y a aussi peut-être des faux amis autour là de cette relation. Méfie-toi. Et la petite carte de la fin pour les deux tirages et de façon générale. Et merci de liker, de partager la vidéo, de mettre des petits commentaires, de faire vivre cette chaîne. Et surtout, dites-moi si vous aimez comme ça, un petit tirage le mardi là-dessus, ou si on fait autre chose. Guérison de la patience. Peut-être que tu étais impatient d'avoir des messages. Là, il y a une guérison par rapport à cette patience. Évolution. Eh ben, tu vois, c'est génial. Alors, on va regarder. Donc, guérison, évolution, hein, carrément. Tout arrive au bon moment, sachez-le. Ne soyez pas dans l'impatience. L'univers, c'est exactement ce qu'il fait. Faites le maximum quand vous voulez faire une action. Et après, quand vous ne pouvez plus, eh bien, arrêtez de vouloir contrôler. Laissez faire les choses. Et les choses infusent. Infusent, évoluent. Même quand tu penses que ça n'évolue pas, ça évolue. Alors, considère tout ce que tu as déjà réalisé jusqu'à présent dans les domaines professionnels, spirituels, émotionnels, ainsi que dans ton rapport avec les autres. C'est énorme, n'est-ce pas? Alors, je vais prendre plus de temps à te relire ça. Je veux que tu conscientises et que tu te poses vraiment. Parce que souvent, on est tout le temps en train de chercher à attraper la carotte, mais on ne regarde jamais derrière, en fait, le chemin qu'on a fait. Et on ne remercie pas, en plus, qu'on a déjà fait tout ce chemin-là. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Donc, considère tout ce que tu as déjà réalisé jusqu'à présent dans les domaines professionnels. Regarde où tu en es, regarde tout ce que tu as fait déjà. Et même quand, par exemple, petite anecdote, moi, quand j'ai fait mon burn-out, je suis tellement une hyperactive que... Enfin, hyperactive, bon, j'aime pas me coller des étiquettes. Mais bon, c'est pour te dire le truc, c'est que en mode, j'étais en arrêt pour dépression et burn-out. Je m'occupais quand même de mes deux enfants, hein, donc j'avais un métier en même temps. C'est un vrai travail, faut dire ce qu'il y a, 2 ans et 4 ans, voilà, tu as 2 enfants en burn-out en plus.
eh bien, je passais un diplôme de secrétariat médical à distance que je payais moi-même avec mon propre argent. Donc, je veux dire, j'avais l'impression de perdre du temps, et tellement j'avais l'impression de perdre du temps que je me rajoutais encore une charge supplémentaire. Est-ce que ça m'a servi? Jamais. Parce que je m'étais dit à l'époque, je vais faire un diplôme de secrétaire médical parce que je me dis qu'après ce burn-out, je ne pourrai plus jamais reprendre mon travail de prof d'esthétique parce que ça va être trop épuisant, charge mentale, les copies à ramener à la maison, physiquement ça va être très difficile, refaire des massages, etc. Être avec 2 enfants de 2 ans et 4 ans en plus d'un travail à temps plein, etc. Des copies, tout ça, je me suis dit, bon, il faut que j'assure mes arrières. Hein, alors que je devais déjà me réparer, me guérir, tu vois. Et ben, j'ai fait ça. Bon, ça m'a fait du bien, hein, parce que voilà, je l'ai fait grâce à une amie, etc. J'ai passé ce diplôme-là. Et une fois que je l'ai eu, ben, mon inconscient, il était rassuré. Ok, c'est bon, je suis en sécurité. Si demain, ben, je reprends pas ce travail-là, et ben, je serai secrétaire médical. Aujourd'hui, je l'ai jamais utilisé, ce diplôme. Jamais. Et aujourd'hui, je suis là et mon travail, c'est ça, tu vois. Donc, suis ton cœur, en fait, mais pas tes peurs. Alors, ça m'a apporté, hein, mais ça m'a plus coûté de l'argent. Ça m'a coûté 1 500 € à l'époque. Et aujourd'hui, je ne l'ai jamais fait. Jamais gagné ma vie avec ce diplôme, alors que ça me paraît intéressant. Mais en fait, si demain je me dis, bah écoute Aurélie, va travailler dans les bureaux parce que tu as cette sécurité-là, et ben mon âme a dit, non, va des rétros, Satanas, je veux pas y aller. Tu vois? Mais c'est pas grave, mon inconscient, mon âme, elle a quand même ce côté sécuritaire que s'il y a quoi que ce soit, bah, j'ai des diplômes. Voilà, j'ai un BTS esthétique, j'ai un CAP, j'ai un BP, mais au final, je ne fais rien de tout ça. Je suis juste ce que mon âme, et ça fonctionne. Voilà. Mais bon, faut le vivre, hein, pour vraiment après le valider et se dire, ok, j'ai la foi, ok, c'est bon, j'ai compris. Tu vois. Donc, regarde dans les domaines professionnels ce que tu as réalisé au niveau spirituel, émotionnel et dans les rapports avec les autres. Et moi, je vous remercie encore pour toutes et celles qui nous ont proposé quand j'ai demandé est-ce qu'il y en a qui peuvent nous accueillir pour des vacances. Voilà, j'ai pas de sous, comment on fait? Eh ben, j'ai eu tellement de propositions, on a vécu tellement de choses incroyables avec mes enfants, on vous a rencontrés. Enfin voilà, c'est juste incroyable, incroyable. D'ailleurs, à l'occasion, là, s'il y en a qui habitent à la montagne, on cherche un petit endroit pour pouvoir s'arrêter, juste dormir, se laver quelques jours et pouvoir profiter de la neige, ou voir la neige, être à la montagne. Bon, voilà. Et ça ne coûte rien de lancer bouteille à la mer. Ben, on serait ravis de faire un échange de bons procédés, voilà, de te faire à manger, de tirer les cartes, de passer un bon moment, je ne sais pas. Mais voilà, pourquoi pas. Ou ailleurs, n'hésitez pas, hein. Moi, j'ai besoin vraiment de vadrouiller quelque part, de sortir de mon quotidien. Et j'aime bien quand je rencontre du monde. Je préfère ça qu'une chambre d'hôtel froide et voilà. Euh, Évolution, j'ai fini la carte de tout lire, oui. C'est énorme, n'est-ce pas? Sois fier de ton évolution. L'univers te félicite et t'encourage à continuer sur cette voie, car d'autres magnifiques accomplissements t'attendent à l'avenir. Voilà. Alléluia, je n'ai plus froid, je n'ai plus le frisson. Les défunts, merci pour les messages. Tout le monde retrouve sa force, son énergie. Alléluia, amen. Merci pour tout, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.